Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes te vident de ton énergie, sans même hausser le ton? Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu te sens toujours en position de faiblesse face à elles? Tu n'es pas seul. Ce que tu vis n'est pas une simple relation compliquée. C'est un lien invisible, structuré, destructeur, tissé par un esprit narcissique. Et si je te disais que tu peux retourner le jeu sans violence, sans hurler, sans même parler? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 façons radicales, profondes, stoïciennes, de faire vaciller l'ego toxique de ceux qui t'ont blessé, pas en les attaquant, mais en reprenant ce qu'ils détestent le plus, te voir récupérer ton pouvoir. Mais attention, ce que tu vas entendre ne va pas juste t'apprendre à réagir, ça va te transformer. Parce que plus tu comprendras leurs mécanismes, plus tu deviendras inatteignable. Et si tu es, ou si tu as été dans cette situation, laisse un like. Tu peux aussi partager ton histoire dans les commentaires ou simplement écrire merci. Car ce simple mot, parfois, c'est déjà le début de ta libération. Aussi, tu peux rejoindre nos membres premium pour des vidéos exclusives ou en avant-première. Winston Churchill, Nelson Mandela, Épictète. 3 figures que tout semble opposer, et pourtant, elles partagent un même secret, celui de l'inaccessibilité intérieure. Ils étaient dans l'adversité, cernés, scrutés, provoqués, mais jamais atteints dans leur essence. Et c'est exactement ce que redoute un narcissique. Non pas la critique, non pas la confrontation, mais cette chose beaucoup plus déstabilisante, le fait de ne plus vous atteindre. Un narcissique peut supporter d'être détesté, il peut même s'en nourrir. Ce qu'il ne tolère pas, c'est de devenir invisible à vos yeux, de ne plus avoir prise, de ne plus déclencher aucune réaction émotionnelle en vous. Car sa survie psychologique dépend d'une chose, l'impact qu'il a sur vous. L'attention, qu'elle soit positive ou négative, c'est le carburant de son ego. Et quand ce carburant disparaît, il s'effondre lentement, intérieurement, dans un vide qu'il tente alors de combler dans l'urgence, souvent en redoublant de stratégie. Churchill, en pleine période de chaos, gardait un sang-froid qui rendait fou ses adversaires. Son impassibilité publique, son refus de répondre à l'émotion par l'émotion, étaient des formes de résistance mentale qui l'élevaient au-dessus des conflits. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la stratégie intérieure. Il savait que celui qui garde le contrôle de son esprit garde le pouvoir, même en apparence vulnérable. Et ce calme-là, cette sérénité inébranlable, est une torture pour les manipulateurs. Mandela a vécu 27 ans en captivité, mais il n'a jamais laissé son esprit être emprisonné. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa capacité à pardonner, il répondait « Si je ne laissais pas ma haine derrière moi, je serais toujours en prison. » Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que ce pardon n'était pas un cadeau à ses bourreaux. C'était un acte de pouvoir, une manière de leur retirer toute influence sur son monde intérieur. Il avait compris que céder à la colère, à la vengeance, c'est encore offrir quelque chose à ceux qui nous ont brisés, tandis que se détacher, c'est leur retirer même le luxe d'être notre ennemi. Et ça, pour un narcissique, c'est insupportable. Même Épictète, esclave de naissance, avait perçu cette dynamique. Il disait « Tu peux m'enchaîner le corps, mais tu ne peux pas m'enchaîner l'esprit. » Cette idée peut sembler abstraite, mais elle est terriblement concrète. Car dans une relation toxique, le premier territoire qu'un narcissique tente de coloniser, c'est votre monde intérieur. Vos émotions, vos doutes, vos réactions. Il vous teste, vous observe, provoque une remarque passive-agressive, une absence calculée, un silence pesant. Il ne cherche pas la vérité, il cherche une brèche, un moment où vous allez surréagir, questionner votre valeur, courir après une validation qu'il contrôle. Et si vous réagissez, il gagne. Mais si vous restez centré, stable, imperturbable, alors il perd, car il ne sait plus sur quoi appuyer. Et c'est là que commence le véritable retournement de pouvoir. Il se sent impuissant. Et l'impuissance est l'ennemi naturel du narcissique. Elle déclenche chez lui une rage froide, souvent dissimulée, mais explosive. Il se débat intérieurement, tente de vous provoquer davantage,
de faire naître chez vous une émotion, n'importe laquelle, même la haine. Parce que la haine, au fond, c'est encore de l'intérêt. Mais l'indifférence, c'est la mort symbolique de son influence. Et c'est là que réside la leçon. Ceux qui échappent au narcissique ne sont pas les plus bruyants. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort ou qui ripostent avec violence. Ce sont ceux qui se retirent sans fracas, qui ne donnent plus rien à manipuler, qui vivent dans une forme de paix intérieure qui coupe l'herbe sous le pied de toute tentative d'ingérence émotionnelle. Statistiquement, près d'une personne sur 20 présente des traits narcissiques cliniquement significatifs. Et pourtant, peu de gens savent qu'ils alimentent eux-mêmes ce lien toxique simplement en répondant, en espérant une reconnaissance, en croyant qu'un jour, il changera. Mais la seule véritable échappatoire, c'est la souveraineté émotionnelle. C'est la clarté. C'est le fait de reprendre ce qui vous appartient déjà, votre espace intérieur. Et ça, Churchill, Mandela et Épictète l'avaient compris. Ils n'avaient pas besoin de contrôler les autres. Ils savaient que leur force résidait dans le fait de ne pas être contrôlables. Pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils avaient fait un choix, celui de ne pas réagir comme prévu. Et c'est là, exactement là, que commence votre propre libération. Steve Jobs, reconnu pour son génie visionnaire, était aussi célèbre pour son besoin extrême de reconnaissance. Même en pleine ascension, il souffrait de ne pas être assez reconnu comme un génie. Oprah Winfrey a confié un jour que malgré des décennies de succès, elle cherchait encore l'approbation de ceux qui l'avaient rejetée dans son enfance. Ce besoin de validation, même chez les plus grands, est une faille universelle. Et c'est précisément cette faille que les narcissiques exploitent. Ils ne créent pas toujours la blessure, ils se contentent de s'y infiltrer. Selon les études, 85% des adultes reconnaissent avoir cherché à un moment donné l'approbation des autres pour se sentir légitimes. Et plus inquiétant encore, ceux qui en sont les plus conscients sont souvent les plus vulnérables, car ils se culpabilisent de ressentir ce besoin. Mais en réalité, ce besoin de reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est une porte ouverte, une brèche émotionnelle que les narcissiques savent détecter instinctivement. Et c'est là que le piège se referme. Le narcissique ne va jamais vous valoriser totalement. Il vous donnera un peu, puis le reprendra. Un compliment, suivi d'un silence glacial. Une écoute soudaine, suivie d'un désintérêt brutal. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. Ce qu'il cherche, ce n'est pas de vous rassurer, c'est de créer un déséquilibre émotionnel. Plus vous cherchez à comprendre, plus vous êtes investi. Plus vous êtes investi, plus vous êtes manipulable. Ce qu'il consomme chez vous, ce n'est pas votre amour, c'est votre attention, votre réactivité, votre énergie. Un narcissique ne veut pas que vous l'aimiez, il veut que vous le poursuiviez, que vous doutiez de vous-même, que vous posiez les questions « Pourquoi il a changé ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Comment retrouver cette complicité du début? Ces questions, vous ne les posez pas à voix haute, mais vous les ruminez. Et pendant que vous ruminez, vous vous épuisez. Pendant que vous cherchez à rétablir l'équilibre, lui renforce son contrôle, car il a compris quelque chose de fondamental. Tant que vous cherchez sa reconnaissance, vous êtes émotionnellement à genoux. Des psychologues ont démontré que l'intermittence émotionnelle, cette alternance de chaleur et de froid, d'attention et d'ignorance, provoque une dépendance plus forte que la constance. C'est le même mécanisme utilisé dans les jeux d'argent ou les réseaux sociaux. L'algorithme vous donne une récompense, puis rien, puis une nouvelle petite dose. Le cerveau s'accroche à l'idée qu'en persévérant, il retrouvera la récompense initiale. C'est la même logique avec un narcissique. Il vous donne au début ce que vous avez toujours voulu. Une écoute, une admiration, une intensité. Puis il vous la retire. Et vous entrez en mode survie émotionnelle. Vous essayez de réparer, de comprendre, de mériter. Et chaque tentative, même silencieuse, lui donne ce qu'il veut, du pouvoir. La philosophe stoïcienne moderne, Massimo Pigliucci, rappelle que chercher la reconnaissance, c'est confier sa valeur à quelqu'un qui peut la retirer. Et c'est ce que les stoïciens ont toujours combattu, dépendre émotionnellement de l'extérieur.
car tout ce qui dépend d'autrui est instable, et tout ce qui est instable devient vulnérable. La clé, ce n'est pas de supprimer le besoin de reconnaissance, c'est de le rediriger vers soi, vers ce que vous estimez juste, bon, aligné. Marcus Aurelius, empereur et stoïcien, écrivait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler ». Et cette phrase, dans le contexte narcissique, prend une force particulière. Car la tentation est grande de répondre, de s'expliquer, de prouver. Mais à chaque fois que vous le faites, vous alimentez la machine. Vous lui dites « Tu as encore une importance dans ma perception de moi ». Ce qu'il faut comprendre, et ce que peu de gens osent vraiment voir, c'est que derrière chaque stratégie narcissique, il y a un contrat silencieux. Ce contrat dit ceci: tant que tu veux que je t'approuve, je te contrôle. La seule manière de briser ce contrat, c'est de ne plus avoir besoin de son approbation. Pas en façade, pas en criant que vous vous en fichez, mais en vous reprogrammant intérieurement, en vous libérant de cette attente. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, car c'est une école de déconstruction. Il ne vous apprend pas à devenir insensible, il vous apprend à placer votre paix intérieure au-dessus de la validation extérieure. Il vous apprend à reconnaître que ce que pense l'autre n'est que son opinion, et que la vôtre, si elle est bien fondée, suffit. Tant que vous chercherez à être compris par quelqu'un qui ne cherche qu'à vous dominer, vous serez enfermé dans une boucle sans fin. Mais le jour où vous comprenez que votre valeur ne se négocie plus, qu'elle ne dépend plus d'un regard, ce jour-là, vous devenez imprévisible pour le narcissique. Et ce qu'il ne peut pas prédire, il ne peut plus le contrôler. Keanu Reeves, une figure mondialement connue. Et pourtant, vous ne trouverez aucun scandale, aucun débordement, aucune réponse publique à ses détracteurs. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la vraie puissance n'est pas dans la réaction, mais dans la retenue. Et cette retenue, ce n'est pas de la passivité. C'est une forme d'indifférence active, choisie, maîtrisée. Une position de force. Et c'est exactement ce qui rend les narcissiques fous, ne pas déclencher en vous ce qu'ils ont l'habitude de provoquer. Dans une étude menée par l'université de Stanford, les chercheurs ont observé que l'effet psychologique de l'indifférence volontaire provoque chez les personnalités narcissiques une montée rapide d'agitation interne. Ils cherchent frénétiquement à provoquer une réponse, car c'est ce qui valide leur existence dans votre monde. Et lorsqu'ils n'obtiennent rien, ni colère, ni pleurs, ni défense, c'est comme s'ils disparaissaient. Ils ne savent plus quoi faire. Ils se sentent rejetés sans que vous ayez eu besoin de dire un mot. Le psychologue américain Craig Malkin, spécialiste des troubles narcissiques, explique que le narcissique est comme un danseur qui a besoin de votre musique pour briller. Coupez la musique, il perd son rythme. Il ne sait plus où aller. L'indifférence n'est pas un désintérêt passif, c'est une stratégie hautement consciente. Vous n'ignorez pas pour fuir. Vous choisissez de ne pas nourrir. C'est une guerre silencieuse dans laquelle chaque absence de réaction est une victoire tactique. Et là, vous vous demandez sûrement comment appliquer ça dans la vraie vie, quand le narcissique fait tout pour vous provoquer, en public, en privé, avec des pics, des silences, des menaces voilées. La réponse est simple mais exigeante. Vous devez reprendre le contrôle de l'espace émotionnel, c'est-à-dire décider à chaque instant ce qui mérite ou non votre énergie. Et dans 90% des cas, cela ne la mérite pas. Prenez l'exemple de Michelle Obama. Critiquée, insultée à plusieurs reprises, elle a toujours répondu par une phrase devenue culte. « When they go low, we go high ». Autrement dit, quand ils tombent bas, nous élevons notre niveau. Elle aurait pu riposter. Elle avait tous les moyens pour le faire. Mais elle savait que répondre, c'est parfois se rabaisser. L'indifférence active, c'est dire « Je vois ce que tu essaies de faire et je choisis de ne pas jouer ». Épictète disait que « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont ». Le narcissique le sait très bien. Il veut influencer votre opinion de vous-même par l'humiliation subtile, par la comparaison, par l'absence. Mais si vous refusez de donner un poids émotionnel à ces gestes, s'ils deviennent pour vous simplement des faits, sans attachement, alors sa stratégie se retourne contre lui. Mais attention, ne confondez pas indifférence et froideur intérieure. Ce n'est pas devenir insensible ou fermé. C'est être aligné. C'est décider, en pleine conscience,
que vous ne devez plus réagir à des stimuli qui ne servent qu'à vous déstabiliser. C'est garder votre énergie pour des combats qui vous élèvent, pas pour des jeux d'ego qui vous consument. L'acteur Anthony Hopkins a dit un jour « Ne jamais répondre à quelqu'un qui cherche à te faire sortir de ton calme, c'est l'élégance ultime. » Et c'est aussi le supplice ultime pour un narcissique, car il attend une scène, une escalade, une émotion forte. Vous lui retirez tout. Vous devenez un mur, non pas froid, mais lisse, inatteignable. Et dans ce silence, il s'écroule, lentement, car il ne sait plus qui il est s'il n'a plus d'effet sur vous. Ce que vous apprenez ici, ce n'est pas à vous défendre avec violence, c'est à vous affirmer avec vide. Et ce vide, paradoxalement, est d'une puissance redoutable. Il impose une distance sans créer de conflit. Il vous protège sans vous enfermer. Il fait de vous quelqu'un que le narcissique ne peut plus atteindre, ni par la douceur feinte, ni par la cruauté calculée. Et c'est là que commence votre domination silencieuse. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, mais c'est inarrêtable. Car vous n'êtes plus à son niveau de jeu. Vous êtes ailleurs. Vous êtes libre. Bruce Lee disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » Ce qu'il exprimait là, c'était la puissance de la maîtrise, de la répétition, du calme ancré. Et dans toute relation toxique, face à un narcissique, c'est exactement ça qui crée l'effet miroir. Pas la colère, pas la vengeance, mais ce calme implacable, répété, silencieux, jusqu'à ce que l'autre se heurte à lui comme à une forteresse. Et le narcissique, lui, ne sait pas faire face à un mur lisse. Il se bat contre du feu, pas contre de la roche. Ce calme, ce n'est pas de l'inaction. C'est une stratégie redoutable, car ce que redoute le narcissique, ce n'est pas votre force apparente, c'est votre stabilité. C'est votre capacité à ne pas bouger, là où il fait tout pour vous déséquilibrer. Dans une étude menée en 2020 sur les dynamiques de manipulation émotionnelle, 92% des manipulateurs narcissiques déclaraient perdre rapidement l'intérêt lorsqu'ils sentaient que leur cible devenait émotionnellement imperméable. Ils parlaient d'un mur de glace ou d'un reflet flou, une image, un miroir, une projection qui ne répond plus. Et ce miroir stoïcien, il se forge. Il ne naît pas tout seul, il se travaille dans la répétition, dans les moments où vous ressentez l'envie de réagir, mais choisissez de ne pas le faire. Il grandit chaque fois que vous regardez le narcissique agir avec sa mécanique habituelle et que vous choisissez l'observation plutôt que la réaction. C'est exactement ce que recommandait Sénèque. Celui qui est insulté doit se demander « Est-ce que je me sens atteint ou est-ce seulement une tentative vide de l'autre ?» Quand vous développez ce calme intérieur, vous devenez un miroir. Et ce que voit le narcissique dans ce miroir, c'est lui-même, sans masque, sans écho, sans influence. Il n'y a plus de jeu de rôle. Il n'y a plus de prise. Il ne trouve plus de faille où s'insérer. Et ce silence, ce calme que vous tenez, lui renvoie ce qu'il fuit le plus, le vide de sa propre identité. Prenons l'exemple de Robin Williams, un artiste qui faisait rire le monde entier, mais qui, dans ses interviews les plus intimes, avouait son combat intérieur contre le besoin d'être aimé, applaudi, validé. Ce besoin, c'est ce qui l'a rendu brillant, et ce qui l'a détruit, car dès qu'il n'y avait plus de réaction, il tombait dans un vertige d'invisibilité, et c'est cette invisibilité que le narcissique redoute. Quand vous devenez calme, vous cessez d'alimenter la scène. Il n'a plus d'applaudissements. Il ne se voit plus. Le miroir stoïcien, c'est une discipline. Il ne s'agit pas de tout encaisser sans rien dire. Il s'agit d'apprendre à distinguer ce qui mérite une réponse de ce qui ne vaut même pas votre souffle, car tout ce à quoi vous répondez, vous le reconnaissez comme réel. Et dans l'univers narcissique, c'est précisément ça qu'il cherche, que vous validiez son théâtre, son drame, sa logique absurde. Votre calme, s'il est sincère et non simulé, devient pour lui un labyrinthe. Il essaie de créer une escalade émotionnelle, une tension, un conflit. Et vous restez au même niveau. Il essaie de provoquer la jalousie, de montrer qu'il réussit sans vous. Vous restez immobile. Il tente même parfois de revenir avec douceur, flatterie, excuses,
pour tester si vous êtes toujours réactif. Et là encore, votre calme lui répond. Pas votre colère, pas vos mots, votre détachement. Épictète disait, ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais l'opinion que tu en as. Et face à un narcissique, ce n'est pas lui qui vous détruit, c'est la permission que vous lui donnez d'atteindre votre perception. Le jour où vous retirez cette autorisation, vous reprenez tout. Le pouvoir, la paix, la vision claire. Alors oui, le narcissique déteste ce calme. Il le fuit, il le provoque, il tente de le fissurer. Parce que ce calme dit une chose. Je suis entier, je suis aligné, je ne joue plus, je n'ai plus besoin de vous répondre pour exister. Et c'est ce message, ce reflet, ce miroir, qui finit par le ronger de l'intérieur. Taylor Swift, reine de la pop mondiale, a été traînée publiquement dans des polémiques violentes. On l'attendait au tournant, dans le bruit, la riposte, la justification. Mais au lieu de s'engager dans des joutes verbales ou des interviews justifiant chaque attaque, elle a opté pour une autre réponse, le silence. Pas le silence de la faiblesse, le silence comme une stratégie, comme une manière de retirer à ses détracteurs ce qu'ils convoitaient, son énergie, son émotion, son attention. Selon une étude menée par l'Université de Columbia, dans une situation de conflit interpersonnel, le silence maîtrisé, c'est-à-dire l'absence volontaire de réaction, provoque chez la personne toxique une montée de stress et une sensation de perte de contrôle dans 83% des cas. Pourquoi? Parce que le silence, quand il est intentionnel, crée un vide que l'ego narcissique ne peut supporter. Ce vide, c'est le manque d'impact, l'impression de ne plus exister dans le monde de l'autre. Et pour une personne toxique, c'est l'équivalent d'une suffocation symbolique. C'est exactement ça. On lui coupe l'oxygène. Le silence stratégique n'est pas un retrait lâche, c'est un retrait intelligent. C'est refuser d'être entraîné dans le tourbillon émotionnel, c'est dire « je te vois, mais je ne participerai pas ». Et cette posture, bien plus puissante qu'un cri, devient votre armure. Dans les cercles de développement personnel et de thérapie comportementale, on parle de grey rock, littéralement devenir une pierre grise, une technique qui consiste à devenir émotionnellement neutre face à la manipulation. Ce n'est pas de l'indifférence froide, c'est un silence rempli de présence, mais vide de réaction. Steve Jobs, encore lui, était célèbre pour son usage du silence dans les négociations. Il pouvait rester silencieux pendant plusieurs minutes, laissant l'autre se déstabiliser, se dévoiler, chercher à combler le vide. Il savait que celui qui parle le moins contrôle l'attention. Et dans une relation narcissique, c'est exactement ça qui déstabilise. Ne pas offrir à l'autre de point d'accroche. Il attaque, vous ne répondez pas. Il vous ignore, vous restez stable. Il provoque, vous souriez sans jouer. Il ne sait plus comment se positionner. Il perd son script. Mais attention, ce silence doit être stratégique. Il ne s'agit pas de fuir, ni de vous écraser. Il s'agit de neutraliser l'engrenage. Vous savez que chaque mot que vous prononcez peut être retourné, déformé, recyclé contre vous. Alors vous coupez le circuit. Plus d'électricité, plus de réponse. Juste vous, votre calme, votre espace mental préservé. Et là, vous commencez à respirer, parce que vous réalisez que le silence ne vous prive pas de votre voix, il vous rend votre pouvoir. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Le silence stratégique, c'est cette compréhension incarnée. Ce n'est pas se taire par peur, c'est choisir de ne pas nourrir ce qui vous détruit. C'est interrompre la boucle, refuser la répétition. Et parfois, dans ce silence, l'autre révèle son vrai visage. Il panique, accuse, surjoue, car il ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire. Il ne sait pas que vous êtes en train de reprendre votre espace vital. Ce silence, quand il est sincère, devient une barrière invisible. Et cette barrière fait naître une forme de puissance qui n'a rien à prouver. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous n'avez plus besoin de gagner une dispute. Vous n'êtes plus là pour réparer l'incompréhension. Vous êtes simplement absent de ce jeu. Et c'est là que tout bascule. Car dans ce vide que vous laissez, le narcissique n'a plus de miroir, plus de théâtre. Il est seul.
avec son besoin, avec ses mécanismes, avec son vide. Et ça, pour lui, c'est insupportable. Il se débat, il tente de créer un nouveau scénario. Parfois même, il revient avec gentillesse, il redevient charmant, il dit « j'ai changé ». Mais vous savez que ce n'est pas la parole qui prouve, c'est le silence qu'on sait tenir. Et c'est ainsi que, sans crier, sans exposer, sans vous épuiser, vous reprenez le contrôle. Un contrôle discret, froid, serein, mais total. Johnny Depp, après avoir été traîné dans l'un des procès les plus médiatisés de ces dernières années, a surpris tout le monde par son détachement. Là où le monde attendait une réaction explosive, il a choisi le retrait, la discrétion, l'art de disparaître un temps. Et dans cette absence, il est devenu ce que tout narcissique redoute, une énigme, une figure impossible à contrôler, à prédire, à manipuler. C'est exactement là que se cache la méthode infaillible, ne plus être lisible. Un narcissique a besoin de vous comprendre, non pas pour vous aider, mais pour mieux vous diriger. Il analyse vos failles, vos rythmes, vos habitudes, vos émotions. Et dès qu'il peut anticiper, il peut contrôler. Mais lorsque vous devenez flou, insaisissable, changeant, vous cassez son modèle mental. Et ça, c'est sa perte. Les neurosciences nous disent que le cerveau humain déteste l'incertitude. Il préfère une mauvaise nouvelle claire à un silence flou. Et chez les personnalités narcissiques, cette intolérance à l'imprévisibilité est multipliée. Dans une étude menée en 2019, on a découvert que les sujets narcissiques présentaient un taux d'activation de l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur et au stress, 48% plus élevé lorsqu'ils étaient confrontés à des réactions imprévues de leur interlocuteur. En clair, ils ont besoin de savoir ce que vous allez faire pour garder la main. Si vous devenez une énigme, vous devenez leur cauchemar. Mais attention, devenir une énigme ne signifie pas jouer un rôle. C'est l'inverse, c'est retirer les rôles. C'est ne plus chercher à être perçu, ne plus chercher à plaire ou à se défendre. C'est vivre selon vos propres règles, vos propres rythmes, sans chercher à envoyer un signal. Et c'est précisément ce que le narcissique ne comprend pas, car tout dans son monde est stratégie, manipulation, apparence. Il ne comprend pas qu'on puisse vivre pour soi. Prenez l'exemple de Frida Kahlo. Peintre, blessée, libre, complexe. Elle aimait, souffrait, disparaissait, réapparaissait. Elle ne cherchait pas à correspondre, et son énigme dérangeait. On ne savait jamais si elle était en colère ou en paix, dans l'amour ou la rupture. Elle n'expliquait pas, elle était. Et ça, c'est la plus grande défaite que peut vivre un narcissique, voir l'autre exister sans lui. Épictète encore disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste immobile et les flots retombent calmés. » Mais parfois, ce n'est même plus un rocher qu'il faut devenir. C'est un nuage, inatteignable, changeant, impossible à frapper. Parce que le narcissique ne peut pas dominer ce qu'il ne comprend pas. Il peut faire tomber un mur, mais pas une brume, pas un silence, pas une distance qui ne dit rien. La méthode infaillible, ce n'est donc pas de riposter mieux, ce n'est pas de gagner un échange, c'est de sortir du jeu. C'est de devenir ce que les stoïciens appellent autosuffisant, souverain intérieurement, sans besoin de reconnaissance, sans besoin de réaction. Vous devenez quelqu'un qui ne cherche plus à être vu, mais qui voit, qui ne cherche plus à convaincre, mais à vivre. Vous disparaissez de son radar, vous ne validez plus ses tentatives, vous ne tombez plus dans ses pièges. Et même s'il revient, même s'il vous flatte, même s'il joue la transformation, vous ne cherchez plus à décoder. Vous avancez, vous créez, vous évoluez. Et vous ne laissez derrière vous qu'un silence, une absence, une énigme. Et c'est là que vous gagnez. Pas en le blessant, pas en vous vengeant, mais en devenant inaccessible. Non pas émotionnellement fermé, mais émotionnellement libre. Vous êtes une question sans réponse. Et pour un narcissique, il n'y a rien de pire. Voilà pourquoi cette dernière stratégie est infaillible. Parce qu'elle ne demande plus de jouer, ni de réagir. Elle demande d'être, pleinement, authentiquement. Et dans ce choix-là, tout ce qu'il était s'effondre. Tu viens d'entendre ce que la plupart ne découvriront jamais.
ce que d'autres mettront des années à comprendre, à leurs dépens. Mais toi, tu sais maintenant. Tu sais comment fonctionnent ces esprits toxiques. Tu sais que le vrai pouvoir, ce n'est pas de gagner un combat. C'est de ne plus être touché, de ne plus être manipulable, de ne plus être prévisible. Ce que tu as appris aujourd'hui, ce n'est pas seulement une défense. C'est une manière de vivre, de te relever, de ne plus jamais retomber dans le piège. Alors si tu t'es reconnu dans ces mots, si cette vidéo t'a parlé, ne repars pas comme si de rien n'était. Laisse un like. Partage cette vidéo à ceux qui, comme toi, ont besoin de réponses. Et dans les commentaires, tu peux écrire ton histoire. Ou simplement laisser un mot, un seul. Merci. Parce que parfois, ce mot-là, c'est le signe que tu viens de reprendre le contrôle.